Salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si on peut dire tuto, on va dire qu'on va faire ensemble un petit flipbook comme ça que j'ai reçu. Voilà, donc que j'ai reçu dans un échange avec Valérie, un petit échange que j'avais filmé d'ailleurs il y a quelques temps. Et je me suis dit que j'allais le faire en vidéo avec vous. Voilà, donc... ça a l'air tout simple, hein. On va se lancer et c'est parti. Donc on va déjà regarder comment c'est fait. Donc on va mesurer tout ça. Alors donc on a un petit papier qui fait 27,5 cm sur 19 cm. Voilà, bon, ça a l'air d'être vraiment simple à faire. Voilà. Donc elle a choisi, bon, il est un petit peu abîmé et il est très cher dans l'envoi, je crois. Donc on a une base et du papier décoratif. Moi j'avais envie de faire chez Action, toujours pareil, on travaille avec les produits de chez Action. Comme ça, c'est plus facile pour tout le monde de se procurer les mêmes papiers si on a envie de refaire la même chose. Alors, donc, on a dit 27,5. Alors, donc, on fait une première découpe à 27,5. On va le faire exactement pareil. Une fois qu'on a son papier, on doit avoir normalement un pli A. Un pli A. Alors, là, j'ai 0,7. Oh, c'est des millimètres. Hein. Donc, un pli A. 8,7. On y va, hein. On va tout faire pareil. Hein. Donc, un pli à 8,567. On étend. Après, on va faire la petite découpe. Alors là, ça monte à... Ça n'a pas facilité la tâche. Elle nous a mis plein de petites mesures de millimètres. 10,9. 10,9. Un petit crayon de papier. Est-ce que j'ai ça? Je vais prendre un stylo. Hop, 10,9. Et il est où? Ici, on trace un trait au premier trait. Hein. Hop, voilà, comme ça. Et de ce côté, on va faire pareil. 10,9 et on trace ici au premier trait. Voilà ce que ça donne. Et alors du coup, on peut prendre pour la découpe ou son massicot ou on va en profiter pour tester. J'ai acheté ça il y a un moment. Le cutter rotatif de chez Action, je l'ai pas encore essayé, donc et ben c'est parti, on va l'essayer. Hop. Alors, je sais pas si ça marche pour ça, on va voir ce que ça donne. Alors, ça dit quoi? Ah voilà, donc on a la petite truc de protection, hop, on l'ouvre comme ceci. Ça c'est pourquoi? C'est pour changer la lame, d'accord. Et donc, on va se mettre quand même la règle pour faire ça droit. C'est parti. Est-ce que ça coupe? Ça coupe pas. Hop. Ah bah oui, mais il faudrait déjà que je sois sur le papier. Oh, voilà.
ouais, bon. Je sais pas si c'est moi qui l'utilise mal. Donc, moi, je suis pas très fan des cutters comme ça. Je crois que j'aime mieux. En général, je fais les découpes comme ça avec le massicot. Hop, ouais, parce que c'est pas du tout droit. Je pense que je devrais rester. Ah si, ça coupe bien quand même. Hein. Ça coupe bien. Si, ça coupe bien. C'est juste que c'est moi qui ne me mets pas assez près de ma règle. Mais c'est pas mal du tout. Voilà. Et oui. En fait, il faut se mettre bien droit. Si, c'est bien. C'est bien ce petit truc. Se sent pas. Se sent pas, ça marche. Hop, donc on se met ça de côté. Voilà. Donc voilà pour la petite base. Et ben, on est pas mal, hein. Bon. Ensuite, on se met ça sur le côté, bien sûr, et on vire. Alors, donc du coup, nous avons besoin donc d'un petit papier. On va faire un matage. Hein. Alors, voyons voir. Donc les calculez-moi, ça fait 25. Donc si on doit le mettre, admettons, comme ceci. Ah oui, déjà là, c'est bizarre. Oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc on va le poser hein, à peu près comme ça. Bon, voilà, on va dire que c'est ma technique. Pour ceux qui ne savent pas trop faire les matages en biais comme ça. Donc on le pose à peu près, voilà, comme ça. Hein. Et puis on se fait un petit marquage ici, là environ. Et ici un petit marquage environ. Voilà. On va voir ce que ça donne. J'ai une deuxième feuille, j'ai un deuxième papier comme ça. Bon, si ça marche pas, et ben on le refera. Hop, voilà. Et on va réutiliser magnifique cutter rotatif. Voyons voir. Ouais, c'est pas mal. Hein. Je commence à l'avoir un peu en main, je dirais. Hop, alors voyons. Voir. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Et ben voilà, ça dit bien. C'est bien, c'est ça. Très bien. On va ancrer tout ça avec ces petites encres là. Alors, je les avais achetées. Je voulais faire une vidéo pour essayer. Et puis en définitive, j'ai les ai essayées, mais je les ai pas essayées en vidéo parce que comme toujours, j'ai pas le temps. J'essaye, mais j'ai pas le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a de petits trucs là? Hop, on va prendre un petit boîtier. Voilà. Bon, elles sont très bien ces encres là. Regardez un peu. Hop, on va les ancrer. Moi j'aime bien ancrer les bords. Je trouve que. Ah, puis en plus là c'est parfait. C'est exactement le violet qu'il faut. Regardez-moi un peu cette encre. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais franchement elles sont d'enfer. Hop. Non, j'en ai plus. Alors, donc ensuite, on va coller tout ça. C'est pas très agréable. Donc voilà. Donc hop, ensuite on va tourner. Et puis on va venir décorer, enfin choisir du papier pour l'autre surface. Alors là, elle a mis un petit ruban, donc on va faire pareil. Hein, on va aller chercher un petit ruban de violet. Voilà, donc on va utiliser celui-là, parce que celui-là, je l'utilise pas souvent. Alors, donc, petit ruban, on vient chercher du scotch double face, donc toujours de chez Action, surtout pour ce genre de choses, hein, c'est pas très grave si c'est pas du scotch double face de compétition. Hein. Bon là elle l'a mis, on essaie de faire tout pareil. Hein. Alors là elle l'a mis à peu près un tiers. Un tiers. On va faire pareil. Voilà. Un tiers. Hop. Voilà. Hop.
un petit tiers. Voilà, un petit tiers. On va venir chercher son ruban là. Plus large le mien. Hop, voyons. Il a un sens, donc si je mets comme ça, ou je mets comme ça, ou je mets comme ça, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Moi j'aime bien quand le ruban, il y a de la... Ah. Voilà. Après il faut, avec un petit briquet, brûler un petit peu là, parce qu'autrement, vous voyez, autrement ça s'effiloche comme ça. Tu vois ma petite Valérie, si tu me vois, si tu me regardes, il faut faire un petit avec un briquet. J'en ai un briquet par là? Non, pas certaine. Non. Je vais aller en chercher un après. Hop, voilà. Et ensuite, on va venir donc du coup refaire des papiers pour ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour ce côté-là? Encore que d'ailleurs, je veux bien qu'on me dise en commentaire, petit aparté, rien à voir, mais j'ai cette encre-là Distress et en fait, eh ben, elle est séchée. J'ai l'impression. Ou je sais pas, en fait, j'ai l'impression que je suis obligée d'appuyer comme une dingo pour obtenir de l'encre sur mon petit truc, sur ma mousse là, comme ça. Et j'ai vu qu'on pouvait racheter de l'encre en flacon pour réimbiber. Est-ce qu'il faut que je fasse ça ou est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Je sais pas trop en fait pourquoi ça fait ça. Parce que je l'ai pas depuis très longtemps et je l'utilise pas non plus hyper souvent. Donc c'est pas mal du tout, c'est très joli. Donc là on a le petit rappel de couverture, on a ça à l'intérieur. Hop, voilà. Donc pour... Alors ensuite elle a mis... Qu'est-ce que c'est ça? Alors là c'est des petites pochettes. Donc là elle a juste mis en fait un petit morceau de papier cartonné. Et là elle a fait des rebords. D'accord. Donc là est-ce qu'elle a fait des rebords là? Oh bah ça se décolle. Tire pas trop Adeline. Je vais remettre un peu de colle après. Donc là non, elle a juste fait un petit angle. Alors, voyons voir combien il mesure. Alors, 8,5. Ah, ça y est, enfin on a des et demi francs sur, attention, sur 7. 8,5 sur 7. 8,5 sur 7, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Eh ben tiens, hop, pour utiliser les petites chutes qu'on a là, qui sont bien. Hop, on va mettre celui-ci, voir si ça passe. Alors, ça mesure combien ça? Et ben voilà, 8,5 c'est parfait. Non, pas tout à fait. 8,5 comme ça. Hop, sur 7. Et en plus, comme ça, du coup, on viendra lui mettre des décorations vu que le papier est très très simple. Hop, donc 8,5. Donc comme ceci. Et là pareil, donc très simplement je veux absolument continuer d'utiliser ça y est, ça commence à être le bazar là. Hop, alors hop, voilà, et là en fait elle a simplement coupé comme ça en biais, c'est ça, mais j'ai envie de lui faire un petit machin. Bon, allez, on va modifier un peu, on se lâche. Donc là, on va faire un petit point à 3 cm. Hop, voilà. Et on va venir donc ici à ici. Hop, voilà. Toujours avec ma lubie du jour. Ah oui, en fait, il faut bien se poser et bien appuyer. Franchement, en fait, faut pas hésiter. Ah bah voilà, hein, quand on n'hésite pas, ça roule. Et on va venir donc coller ça comme ceci et ça va nous faire une petite pochette. Voilà, donc elle a mis vraiment bien ici comme ça, mais moi je pense que on va le mettre au milieu. Ouais, c'est pas mal. Alors, par contre, là du coup, il nous faut un peu de colle de précision. Hein. Alors, par contre, j'espère que c'est pas bouché ça. Donc là, parce que si on met
un truc trop gros, bah on mettra rien dedans, hein. Voilà. Donc alors là-dedans, il y a de la Tacky-Glu de chez Action, hein. Donc la Tacky-Glu, alors pour le coup, j'utilisais pas trop avant. Enfin, j'ai utilisé un peu au début. Et puis, effectivement, comme la plupart, je trouve qu'elle faisait gondoler le papier. Alors, je sais pas hein, s'ils n'ont pas changé quelque chose. Moi, du coup, j'avais décidé de l'utiliser en... Voilà. Quand je fais des petits trucs précis comme ça, ou quand je colle des petits embellissements, parce que elle accroche bien vite, donc c'était pas mal. J'utilisais comme ça. Et ou quand je fais du cartonnage, pour les gros papiers bien épais, là, quand je fabrique des boîtes ou des trucs comme ça. Et en fait, depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'elle gondole moins le papier. Je sais pas s'ils n'ont pas changé la formule ou quelque chose, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous, s'il y a d'autres personnes qui ont ce même ressenti que moi. Mais j'utilise de plus en plus en fait. C'est vrai qu'elle prend vite, pas de temps pour sécher, donc ça c'est quand même commode. Et bon, celle-ci reste toujours très très bien. Puis alors l'odeur, moi j'adore. C'est une des rares dingos à adorer cette odeur. Hop, et voilà, donc on colle. Et donc là, bah évidemment, on attend un petit peu que ça sèche. Et puis après, bah on viendra. Ah, j'ai pas ancré. Et bah voilà, qu'est-ce que j'avais dit. Alors, est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. Et bah voilà, qu'est-ce que j'ai dit. On va faire juste comme ça, hein. Voilà. On a eu chaud. Voilà, qu'est-ce que je dis. Hop. Donc voilà, et puis là on viendra mettre une petite décoration. Ensuite on en a une ici comme ça. Alors là par contre elle a pris, alors qu'est-ce qu'elle a pris là? Donc du papier plus fin, elle a fait une petite pochette avec des rabats. Et là elle a mis du washi. Trop sympa, il est, je pense que ça a été, oui ça a été rajouté, donc voilà. Elle a mis une petite bande de washi avec des, comme de washi de bordure comme ça, et c'est trop chouette. Bon bah là je peux pas imiter parce que j'ai pas, hein. Ça, dommage. Sympa ça, le washi, j'en ai jamais vu d'ailleurs. Je me demande où est-ce qu'elle a trouvé ça. Valérie, si tu me regardes, dis-moi où est-ce que tu as trouvé ce petit washi comme ça là, avec les petites formes arrondies là, c'est trop sympa. Ou à moins que ce soit pas ça d'ailleurs, hein. Mais si, on dirait bien que ça a été rajouté dessus. Ou d'autres. Dites-moi, j'ai bien envie de savoir. J'aime bien, c'est sympa. Alors, bah du coup, on va... je sais pas. Qu'est-ce qu'on a? On va essayer de regarder si on n'a pas des chutes dans tout ce bazar. Est-ce qu'on remet pas la même? Du coup... Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Tu as mal au ventre? Oui. Oh. Tu es malade? Oui. Oh mince. Tu crois qu'il faut qu'on aille chez le docteur? Oui. Oh, c'est vrai? Oui. Beaucoup. Tout de suite? Oui. Tout de suite maintenant? Oui. Oh, tu as si mal que ça? Oui. Mais le docteur, il va donner des médicaments, hein? Non. Ah bah si, hein? Non. Tu veux pas? Non. Bah c'est que t'as pas si mal alors. T'as si mal? Oui. Oui. T'as peut-être faim? T'as goûté? Oui. Ah oui. Si, je crois que la couche a besoin d'être changée. Non. Bah si. Bon, alors, on en était où? Est-ce qu'on met ça? Oui. Je pense qu'on remettrait bien le même et comme ça on vient décorer. J'ai un peu de mal à m'éparpiller dans les... J'aime bien en fait le fait qu'il y ait plusieurs papiers différents. Je trouve vraiment ça sympa. Moi j'ai toujours du mal en fait à mixer, à mélanger tous ces papiers alors que bon on voit bien qu'il y a des rappels et en fait ça fonctionne. Tu veux mettre celui-là? Bah non, parce que c'est le même, regarde. Ça fonctionne. Donc voilà. Donc je pense que... non, je vais rester sur le même papier. On va remettre celui-ci. Donc voilà. Et on va le décorer, pareil. En plus, on a beaucoup de trucs dedans, donc on va le décorer. Et ça fera sympa. Alors, donc le même. Alors là, du coup... ça mesure combien cette petite affaire? Alors donc là on est sur quelque chose qui fait 5 plus le rabat. Donc moi j'aime bien faire des grands rabats d'1 centimètre, hein. Comme ça je suis sûre que ça tient. Donc 5, alors on va faire 6 et là on a alors là c'est Ara, c'est 8,5. Donc moi je vais faire comme là, ici j'avais fait combien là? 7. C'est un peu court. On va le faire à 8. 8 plus un rabat 1 cm de chaque côté.
Donc, je vais vous prendre, je vais vous montrer. Voilà. Donc, ici, ça fait 8 cm. Hop, voilà. Donc, 8 cm ici. Voilà. Et là, ici, on a dit que c'était combien? J'ai déjà oublié. 5. 5 comme ça. 5 cm. J'espère que c'est pas trop petit et que vous voyez. Hein. Voilà. Donc là, c'est notre petit carré. Voilà comment je procède. Hop. Et donc, je sais qu'il va y avoir un rabat là. Pour refermer. Donc là, ici, j'ai un rabat d'1 cm. Ok. Et là, ici, un rabat ici et un rabat ici. Ok. Et là, ici, donc un rabat d'1 cm et un rabat d'1 cm. Ok. Donc, on a là 8 plus 1 plus 1, 8, 9. Donc là, ça nous fait donc du coup un papier qui fait 10 par. Et là, ici, donc les 5 qui sont là, plus mon rabat 6 cm. Ok. Voilà. Comme ça. Moi, je fais comme ça. Et ça marche très bien. Et je pense que à peu près tout le monde fait comme ça. Hop, je suppose. Donc maintenant, en espérant que notre chute, elle est la bonne taille. Donc on a dit qu'il nous fallait donc un papier de 10, c'est parfait. Alors, hop, ensuite, donc 10 par 6. Hop, voilà. 10 par 6. Et donc du coup, il nous faut alors, il nous faut un petit pli à 1. Hop, on retourne un autre pli à 1. Hop, voilà, et on le met dans ce sens et on vient faire un pli à 1. Pardon. Voilà. Ok. Après, on va venir. Donc, on biseaute les bords comme ça. Voilà. Et là, après, on peut venir plier, plier. Et nous avons notre petite pochette. Donc là, du coup, je sais pas, vous avez vu, ils sont vraiment, il y a encore de l'encre en fait dessus. J'ai même pas eu besoin de recharger. Hop. Voilà. Donc là, on va prendre aussi le petit comme ça. Hop. Hop. Voilà. Et on va venir positionner notre petite pochette. You, comme ceci. Prendre. Voilà. Allez. Bon, ça prend du temps, hein, parce que je papote. Hein, je crois. Je papote un peu trop. Je sais rien. J'aime bien. Il faut prendre son temps. Faut se faire. On se fait plaisir hein, quand on fait ça avant tout. Hein. Maman, Oui, mon cœur. hop. Quoi dans cette boîte? Haha. Plein de trésors. Et voilà. Donc. Tu peux montrer le trésor? Et ensuite, après, là, on a. Ah non, non, Andrea, je peux pas te porter. Tu me montres le trésor? Le trésor, ça se mérite un trésor. Je te le montrerai tout à l'heure. Et donc, ensuite, on a ici, voilà, des petites. Non, non, Andrea, s'il te plaît. Montre-moi les trésors. Après. S'il te plaît. S'il te plaît, après. S'il te plaît, maman. Et moi, je te dis s'il te plaît, après. Tu peux attendre que j'ai terminé? Il y a un schnouf à l'intérieur. Un schnouf? Ouais. C'est quoi un schnouf? Bah, c'est un schnouf qui Non, est vert. on dit un schtroumpf. Bah oui, mais il est vert et je crois pas Hop. que Donc, c'est pas un trésor, hein. tu peux y aller, s'il te plaît. Quoi? Tu peux y aller, s'il te plaît? Oui. Merci. Ou chute. Et ensuite, on va faire les petites... Alors, ensuite, on avait dit qu'on allait faire les petites enveloppes. Ça. Donc, moi, je fais toujours les enveloppes avec ce truc-là. Voilà. Ici, des mesures déjà prêtes pour quelle taille de carte, la taille du papier qu'il faut et la petite marque ici pour pouvoir créer votre enveloppe. D'accord, là pour le coup, celle qui est là, la plus petite, elle est rectangulaire. Donc, on va faire une carré. Alors, pour faire carré, c'est
vidéo très très simple. Donc là, en l'occurrence pour cette taille, il faut simplement prendre un petit papier qui fait 10 cm par 10 cm. Voilà, vous faites un petit carré de 10 par 10. Et ensuite, vous positionnez votre papier sur le 5. Et là, vous marquez vos plis. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, c'est juste que finalement, je me dis que c'est quand même un peu petit. Et que, on met pas grand-chose dedans. Je me tâte à modifier quand même. On fait exactement le même. Ou on fait une enveloppe dans la... Comme ça, là. Et on l'ouvre comme ceci. Et j'aimais bien le côté des deux petites enveloppes. Non, on va faire pareil. Allez, on a dit qu'on faisait la même chose. Donc, on refait la même chose. On s'éparpille pas. Donc, du coup, allez. Donc, vous prenez un papier de 10. 10. Moi, 10,5, elle sera un chouï plus grande. Allez, 10,5. 10,5. Hop. Sur 10,5. Ok. Voilà. Ok pour votre petit papier 10,5. Vous prenez votre petite plaque comme ça. Et donc, simplement, pour que l'enveloppe soit carrée, il faut juste prendre la moitié de 10,5. La moitié de 10,5, c'est donc 5,25. 5,25, évidemment, ça va être short. Hein. Donc, on va faire approximativement 5,2 et on se met à peu près à la moitié du 5,2. Allez, hop, voilà. Vous vous positionnez et on marque son pli. Et ensuite, après, il n'y a plus besoin de mesure. On a juste à replacer comme ça, positionner son pli. Bon, si vous n'avez pas la machine, il y a des tas de tutos. Il y a pas mal de filles qui proposent des tutos pour faire des enveloppes sans ça. Moi, je n'ai pas voulu me casser la tête. Ça coûte presque rien à Action et c'est très très bien. Donc franchement, autant utiliser le matériel qu'on a. Hop. Voilà. Donc là, on se positionne. Hop. Voilà. On fait tout ensemble. Hein. Voilà. Et voilà. Ensuite, on fait les coins. 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 Et coins. Ok. Hop. On va tout de suite la plier pour voir. Andrea. Oui. Oui, c'est pas grave, ça va passer. Alors, ensuite, donc, elle a fermé les deux comme ça et un comme ça. Et moi, le mien, il n'est pas du tout... On va voir ce que ça dit. Pas du tout... Sinon, non, pas très joli. Est-ce que... Alors... Ah bah voilà, nickel. Voilà. Alors, un petit peu de colle. Oh. Elle est venue pour te faire coucou. Coucou. Elle est venue pour te faire coucou. Tu vois, elle a bien dormi, Salomé. Maman, T'as toujours mal à ton bobo? Oui. Oh. Il faudra lui remettre un médicament après. Oui, je vais lui mettre. Elle mange déjà et puis après on ira brosser les dents et puis on ira mettre le médicament. Allez. Ah oui, parce qu'elle a trop mal. Allez, va dire à papa qu'il fait son pipi.
Oui. Hop. Alors, on n'oublie pas d'ancrer tout ça. Donc là, on va ancrer l'intérieur par contre. Voilà, j'aurais dû ancrer avant. On sera pour la prochaine. Hop. Là, j'ai un petit peu que j'ai pas mis de colle. Voilà. Ça c'est pratique d'avoir les petits trucs de précision comme ça parce que hop, voilà. Hop. Et voilà, elle est un peu plus grande et ça me va mieux parce que du coup je trouve qu'on pourra mettre des choses un petit peu plus grosses dedans. Voilà. Que donc cette petite enveloppe, alors cette petite enveloppe qui a été faite en papier vélum, sauf que bah comme j'ai déjà dit, moi papier vélum j'ai pas, enfin je sais pas où il est en fait surtout. Et là franchement pas de chercher, on va faire donc en papier normal. Donc là on va mettre une troisième plus grande, ça c'est très possible pour garnir. Et là dedans on mettra des découpes, là je ne sais pas quoi. Et donc ensuite on va venir pouvoir faire petite déco hein. J'aurais pu faire une enveloppe avec ça hein. C'est bête, je dis que j'en ai pas. Alors on va mettre ça comme ça ici. Là, alors je me tâte de ça. Non, c'est bien, c'est bon. On va pas surcharger parce qu'après. Et ben voilà pour la petite décoration. Je suis contente parce que là c'est suffisant, c'est très joli. Hop, voilà. Donc on peut mettre plein de petites choses dedans, c'est trop mignon, j'adore. Et je trouve trop beau en plus. Autant violet c'est pas ma couleur, mais là je suis super contente, j'adore. Voilà pour le très petit flipbook à envoyer. Donc c'est le premier d'une longue série parce qu'en ce moment j'ai envie de ça, de faire ça. Et voilà le petit nœud. Oh j'adore, c'est mignon. Bon bah voilà. Nous voici arrivés à la fin de cette laborieuse et très longue vidéo.
J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous voulez rater aucune de mes vidéos, même si elles sont très espacées. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!